Je m'appelle Lise, j'ai 26 ans. Je suis étudiante en Master 2 Développement urbain intégré à l'École d'urbanisme de Paris. Je suis en alternance également en tant que responsable d'opération chez un aménageur. Et je suis aussi boursière au sein du graduate programme du LabEx Futurs Urbains. C'est long, mais c'est la totalité de ma présentation. J'avais envie de faire de la recherche depuis longtemps. Avant de commencer l'urbanisme, j'ai fait du design, j'ai travaillé. Ensuite, je suis revenue sur Parcoursup, j'ai repris mes études de zéro. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai envie de faire de la recherche parce que il y avait des questions que je me posais tout le temps. Et je me suis dit, ok, je vais lire cet article qui a l'air chouette, et puis ce deuxième, et ce troisième, ce quatrième. En fait, à force de lire la littérature, je me suis dit, ok, peut-être que je peux essayer de faire ça aussi par moi-même pour répondre aux questions sur lesquelles j'arrive pas à trouver de réponse. Donc mon projet, c'est de continuer en doctorat. J'aimerais continuer à travailler sur mon premier terrain de recherche, qui est donc les Ardennes, de manière générale. C'est là où je travaille aussi actuellement en tant que responsable d'opération. Parce que pour moi, c'est très important de faire un pont entre la pratique professionnelle et la recherche. Parce que pour moi, la recherche doit servir très concrètement aux acteurs sur le terrain. Je pense que c'est un peu le rôle en tant que chercheur aussi. L'université Gustave Eiffel, les enseignants m'ont beaucoup soutenu depuis le début de mon parcours, parce que moi je suis issue d'un bac technologique en arts appliqués. J'ai fait ensuite 3 ans post-bac et en fait je ne m'y retrouvais plus dans mes études et je pensais vraiment que j'étais plus faite pour les études. Donc j'ai arrêté, j'ai travaillé. Quand je travaillais, vraiment, je vendais des fringues. J'étais vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter. Je faisais mon 10-19, il y a mon salaire qui est tombé à la fin du mois. Et en fait, c'est pas que j'étais nulle dans mes études avant, c'est que c'était pas pour moi. Et ça, j'ai mis aussi beaucoup de temps à comprendre que c'était juste pas fait pour moi. Et une fois qu'on arrive dans cet endroit où ça nous correspond plus et qu'on a les personnes qui nous accompagnent pour ça, on se sent beaucoup mieux. Les enseignants ont vraiment toujours été très soutenants. Et quand j'ai commencé à dire je pense que j'ai envie de faire de la recherche, il y a des enseignants qui m'ont accueilli dans leur bureau, qui m'ont donné du temps, qui m'ont écouté, qui m'ont soutenu. La bourse là dont je bénéficie, ça c'est clairement le résultat de tout cet accompagnement-là. Et ça, je sais que c'est pas dans toutes les universités que ça se passe comme ça. Et donc je suis très reconnaissante pour ça. L'autre chose aussi qui est importante sur le programme, c'est que donc il y a un soutien financier, c'est une bourse. Et donc ça m'a aussi permis de me dire, ok, je peux vraiment m'accorder ces 6 mois pour écrire mon mémoire. En Master 1, c'était ça, pour faire ce stage, où voilà, je suis gratifiée, mais c'est pas comme un job d'été. Et du coup, d'avoir un complément. Ça m'a aussi donné beaucoup plus de marge de manœuvre pour expérimenter des choses et me dire, ok, je peux me laisser ce temps-là pour faire maturer mon projet et pour essayer des choses nouvelles aussi. Faut pas s'auto-censurer en fait. Faut pas se dire que partir du principe que la fac c'est quelque chose d'anonyme et que personne prendra le temps de nous écouter, c'est pas vrai. Et justement, en ayant cette idée en tête, il faut pas hésiter à aller vers les enseignants parce qu'ils sont là pour nous et ils ont envie en fait de faire ça. Ça fait partie de leur métier. Ça doit venir de soi et se sentir toujours légitime en réalité.